Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. On va continuer notre tutoriel sur à propos, ou plutôt des listes chaînées. On s'est arrêté dans la fonction d'affichage et l'ajout au début d'une liste chaînée. Et maintenant, on va faire une fonction qui permet d'ajouter à la fin d'une liste chaînée. Pour commencer, on construit une liste et on suppose qu'elle est composée de deux éléments. Juste deux éléments, donc celui-là pointe vers null. Celui-là est first. Et finalement 1 et 2. Maintenant, on suppose qu'on veut ajouter l'élément 3. Comme vous savez, une liste chaînée est caractérisée par deux choses, le début de la liste et la fin, et le dernier élément qui est caractérisé par dans son next pointe vers null. Donc, si on veut ajouter un élément à la fin d'une liste chaînée, lui aussi, son next doit pointer vers null. Donc, celle-ci est la première étape. La deuxième étape, comme vous savez, lorsqu'on a une variable liste, c'est que nous avons juste la tête de cette liste. Donc, pour accéder à la fin, il faut parcourir toute la liste. Donc, nous devons s'arrêter jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, au dernier élément, dans son next point vers null. Donc, celle-ci est la deuxième étape. Arriver à la fin de linked list. Désolé, j'écris très mal, mais c'est tout ce que je peux faire. Et la troisième étape, donc pour lier le dernier élément à l'élément à ajouter, donc on va faire pointer son next vers l'élément en entier. Donc c'est la troisième étape. Donc on traduit tout cela en code. En fait, je sais pas si je l'avais évoqué, bien j'ai parlé de ça, mais lorsque vous voulez construire votre liste chaînée, n'oubliez pas d'initialiser le first en le faisant pointant vers null. Comme ça, on évite le genre de bug le bug de violation d'accès. Ça veut dire le pointeur pointe vers une donnée du système et on ne doit pas avoir ce genre de bug. Donc la fonction va s'appeler add tell. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi elle est composée. Maintenant, la première étape était de construire l'élément à ajouter. Donc, element, je vais l'appeler element et je vais lui allouer un espace mémoire de type élément, donc size of element. Comme vous voyez, on a répété pas mal de fois, on
on a pas mal de fois construit un espace ou bien on a pas mal de fois alloué un espace mémoire de type élément. Donc je propose de construire une fonction qui permet de construire cet élément là. Donc elle doit retourner un type pointeur vers élément. Donc elements étoile construct element. C'est exactement pareil au constructeur de la liste. Donc tout d'abord je construis donc elements, je vais copier coller et je vais initialiser son next en le faisant pointer vers null. Et finalement, je retourne le pointeur. Donc retournons à notre fonction. Je déclare un élément. Et là, je vais appeler ma fonction construct elements. Après, comme j'ai dit, il faut faire pointer son next vers null. Et c'est déjà fait dans la fonction. Mais juste pour la clarté, je vais faire pointer, je vais le repointer vers null. La deuxième étape, c'était d'arriver à la fin de la liste chaînée. Ça veut dire parcourir la liste. Donc on utilisera la même boucle, mais on va faire un petit changement. La même boucle que nous avons utilisée dans l'affichage. Donc, nous aurons besoin d'un pointeur de type element, donc ptr nul. Ce pointeur recevra comme valeur l'adresse de plutôt le pointeur liste, donc la liste first while. Et cette fois-ci, nous avons besoin d'avoir le dernier élément de la liste chaînée. Donc, sachant que le dernier élément de la liste chaînée est caractérisé par son next qui pointe vers null. Donc, à la place d'écrire ptr différent de null, nous allons ajouter ptr next. Donc, tant que le next du pointeur n'est pas égal ne pointe pas vers null, alors ptr reçoit ptr.next. La troisième étape, c'était de lier le dernier élément vers l'élément à ajouter. En fait, j'ajoute que ceci est facultatif si on utilise la fonction construct element. Parce que j'ai déjà pointé next vers null ici. Donc, la troisième étape, c'était de lier le dernier élément. Une fois que qu'on sort de cette boucle là, le pointeur sera en train de pointer vers le dernier élément. Donc ptr next pointe vers element. Maintenant, ceci est le cas pour une liste qui est déjà composée de plusieurs d'un élément ou plus. Maintenant, on suppose que notre liste est vide. Donc, nous devons ajouter ce cas-là. Donc, on fera ceci. Attendez. Donc, ceci est pour
si le first de liste est différent de null. Ça veut dire la liste est vide. Si la liste est vide, ça veut dire qu'on fera un ajout qui sera on va ajouter directement l'élément. Donc else, on fera tout simplement element number, plutôt nombre, il aura comme valeur x, et list first pointera vers element, et c'est terminé. Donc les ingrédients de cette fonction sont linked list et l'entier à ajouter. Cette fonction ne retourne rien, donc tout simplement void. Maintenant faisons un petit test. Add tail. Donc add tail a besoin d'une liste et un nombre à ajouter, donc ça sera i. Et finalement, après avoir ajouté tous ces éléments là, on va les afficher en utilisant la fonction getList. Donc getList a besoin d'un argument de type list, pointeur list. Compilation. Il y a un problème. Ah oui. Voilà. Et la compilation est terminée. Oh. C'est quoi ça? 0. Attendez. Ah oui, j'ai oublié. Ici, element x reçoit, je veux dire nombre reçoit x. C'est bon. Je vais compiler. Et voilà. Après avoir ajouté, attendez, je supprime ce printf retour à la ligne. Je recompile. Et voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je sais pas si je dois faire une trace, mais à chaque fois, au début, lorsque i était égal à 0, nous avons ajouté 0 à la liste chaînée, et après nous avons ajouté 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à 9. Et après, on a affiché tout le contenu de toute la liste. Donc, c'est tout pour ajouter un élément à la fin d'une liste chaînée. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de visiter Ask Me How. Si vous avez pour plus de tutoriels, on va continuer notre tutoriel sur des listes chaînées concernant la suppression d'un élément. À toutes.